Quand Hervé Ronet, photographe professionnel, se balade à la torche, il ne chasse ni les vagues, ni les surfeurs. Dans son viseur, ces blocs de béton sur la plage. C'est très photogénique et c'est vrai que c'est très ambigu parce qu'on aimerait les voir disparaître, mais en même temps, ils sont à la fois la mémoire d'un passé très douloureux et puis ce marqueur sur le recul de la dune, sur l'érosion. Construit il y a 80 ans par l'armée allemande sur la dune, ce Tobruk a désormais les pieds dans l'eau à chaque marée. Le bunker fait partie du mur de l'Atlantique destiné à empêcher un débarquement allié. À la torche, certains blocos ont été camouflés au milieu des mégalithes, toujours à des emplacements stratégiques. Ils ont occupé le phare de Pinmar qu'on peut voir d'ici et puis ils se relayaient tous les kilomètres, 2, 3, 4, 5 kilomètres en fonction des points de vue et de la vision. C'était vraiment un système défensif extrêmement important et qui n'a servi strictement à rien. Le 6 juin 1944, en l'espace de quelques heures, le mur de l'Atlantique a totalement explosé. Au loin, on aperçoit l'usine à galets qui a servi à la construction des bunkers. En 1942, les Allemands, dans un projet délirant, épuisent l'Hérouville, le gisement de galets. Il y avait un cordon de galets, donc à cette époque-là, qui allait de la torche jusqu'à Pénors, un peu plus loin. Alors, le concasseur que vous voyez là servait à réduire la taille des gros galets pour faire du béton armé, pour construire les ouvrages du mur de l'Atlantique. Plus d'1 million de tonnes de galets prélevés. Quand le chantier est abandonné en 1944, c'est trop tard, l'écosystème est bouleversé. C'était en fait une bombe à retardement, ce prélèvement massif de galets. Le peu de galets qui restait a crevé lors d'une tempête en 1966, a inondé les terres. Et depuis, la dune a reculé de 150 mètres à la hauteur du concasseur. Aujourd'hui, les bunkers sont devenus des marqueurs du paysage que se sont appropriés graffeurs et photographes. J'aime beaucoup à marée basse, quand le miroir de l'eau descend et on a cet effet trompeur où on a l'impression d'avoir des animaux à l'agonie. C'est positif parce que c'est comment transformer un objet qui rappelle vraiment la période la plus noire de notre histoire en objet esthétique, en objet artistique. Et c'est ce qu'on pourrait tous espérer en fait dans nos vies et dans l'histoire de l'humanité, c'est de transformer le sombre en lumière.